Hop, 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 on se calme et on reste concentré. C'est très important car le plus dur est à venir. Alors oui, le train a clairement quitté la gare. Aucun barrage n'a réussi à le faire dérailler. Le cours a franchi plusieurs obstacles, notamment 30 cents, 50 cents et la mèche qui a buté sur la barre de 80 cents. Je pense que vous vous en doutez, cette vidéo va être très particulière compte tenu du timing parfait qui vous a été présenté toute cette année au sujet d'XRP. Maintenant que c'est fait, je pense que vous êtes curieux de savoir quelles sont mes cibles de vente. Si cela vous intéresse, restez avec moi jusqu'au bout car je vais exceptionnellement faire une petite parenthèse sur ce sujet. Mais avant de commencer, je tiens à vous faire part de mon avis concernant cette euphorie que je vois un peu partout au sujet d'XRP. Je comprends que vous soyez content et je sais qu'il y a des personnes bienveillantes, ça me fait moi-même énormément plaisir de rafraîchir le prix de mes bagues XRP et de voir des chiffres très agréables. Mais ce qui est dommage, c'est de profiter de ce pump pour attaquer d'autres communautés, notamment celle du Bitcoin. Je pourrais très bien, moi aussi, regrouper tous les commentaires négatifs que j'ai eus de la part de quelques détracteurs sous mes vidéos d'XRP et m'amuser à tous les faire remonter. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Une satisfaction? Sincèrement, j'ai pas le temps pour cela. Ne vous rabaissez pas à ce niveau-là car ils ne vont pas hésiter à vous renvoyer la balle en cas de grosse correction ou d'un pump du BTC ou encore d'une autre crypto-monnaie car des communautés, il y en a partout. J'ai de très bons contacts dans beaucoup de communautés et ce sont des gens dignes qui ne vont pas passer leur temps à cracher sur les autres. Je les respecte même si nous ne partageons pas la même vision sur certains projets. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de perdre votre temps avec vos détracteurs. La meilleure chose à faire est de réussir en concentrant toute votre énergie pour y arriver et non pour faire des clins d'œil aux autres. Je vous garantis que la pire chose pour vos détracteurs, c'est que vous réussissiez. Allez, je ferme la parenthèse, mais sincèrement, si je peux vous donner un bon conseil, au lieu de perdre tout votre temps sur Twitter, YouTube, à cracher sur les autres, lisez des bouquins, formez-vous, apprenez des choses. Voilà, c'est la meilleure chose que je puisse vous dire. Moi, personnellement, si je devais m'amuser à tout le temps répondre aux détracteurs, leur dire « tu as vu, hein, tu as vu finalement qu'est-ce qui s'est passé ?» Franchement, on s'en sort plus. La vie, elle est courte et on n'a pas le temps pour ça. À un moment donné, il faut mettre de côté tout le divertissement et se concentrer donc sur l'essentiel, sur ce qui va vous rapporter à vous et aux personnes que vous aimez. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec XRP contre le dollar en weekly. Regardez, vous vous souvenez de cette fameuse figure. Ici, quand on a percé cet oblique, j'en ai vu beaucoup désespérés. Ça y est, c'est parti. Ça va aller très bas, on va redescendre sous les 20 cents, etc. Et je suis arrivé donc de justesse sur Twitter en vous disant attention, le plan se déroule parfaitement comme prévu. On a touché l'oblique, on peut la percer, mais tant qu'on ne clôture pas en dessous, c'est parfait. Regardez le timing. Et je vous l'avais dit, XRP, on ne trade pas avec. Vous voyez la confirmation, vous rentrez où? Ici, XRP, c'est de l'investissement. C'est très risqué de trader avec XRP. Donc je sais que beaucoup de personnes sont rentrées sur des niveaux de prix très intéressants, notamment sous les 20 cents. On a eu largement l'occasion de passer donc de passer des longues sur XRP sous les 20 cents. Donc voilà. Maintenant, c'est sûr, ça fait plaisir. La question que vous vous posez tous, c'est jusqu'où ça pourrait monter. Alors, je vais essayer de vous répondre à cela, mais sachez que les ventes, c'est ça. Il faut partir du même principe que pour les achats. Il faut le faire donc par palier. Tout vendre sur un niveau. Moi, je sais que dans la communauté, voilà, j'ai déjà quelques histoires un peu tristes à vous raconter, car il y en a beaucoup qui ont désespéré parce que XRP, le but c'est ça, c'est de faire sortir toutes les personnes qui sont, j'ai pas envie de dire qui sont faibles, mais qui n'y croient pas. Et du coup, c'est à ce moment-là que ça explose. On verra ça notamment sur d'autres graphiques. Donc je sais qu'il y en a beaucoup enfin, en tout cas, dans mes contacts, quelques-uns que je connais très bien, qui ont vendu sur les pires niveaux. Maintenant, ils veulent rentrer. C'est pas moi qui vais vous dire, là maintenant, avec un XRP qui, regardez les mèches, on peut très bien remonter, redescendre. Là, c'est terminé. Si vous me posez la question en commentaire, est-ce que c'est possible encore de rentrer maintenant? Je ne réponds pas. Il fallait rentrer avant. Celui qui veut rentrer maintenant, mais qu'il soit prêt soit à gagner de l'argent, et je vous le souhaite, ou soit en perdre beaucoup. Car là, c'est vraiment très volatile. Moi, j'ai vu du plus 20, du plus 25, ensuite on passe à plus 10, on repasse à plus 25. Vous comprenez, c'est très volatile. Donc, on a quand même une mèche qui a quand même touché presque la barre de 80 cents. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ne me dites pas en commentaire, je peux rentrer maintenant, c'est pas trop tard. Vous vous rendez compte, on était encore à la moitié du prix
il y a pas longtemps, donc par rapport à la fameuse résistance de 50 cents, et là on est même au moment où je vous parle à 62 cents. Donc voilà, petite parenthèse sur les personnes qui ont envie de rentrer, attention, il ne faut pas jouer à ça. Il faut toujours rentrer avant. Là maintenant, concernant les ventes, même chose. Je sais qu'il y en a beaucoup, ouais mais ça va pas tenir, je vends ici genre à 40 cents, ça va retomber. Si c'est du trading, très bien, vous avez pris une position ici, vous êtes sorti là, mais c'est magnifique. Par contre, s'il s'agit de vos bags, je parle de ceux que vous avez depuis plusieurs années et que vous avez vendus ici quelque part, là vous devez devenir fou. Et je sais, en tout cas dans mes contacts, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, ils ont pris ce risque pour en avoir plus justement. Pas pour gagner de l'argent, juste pour avoir plus d'XRP. Là maintenant, ils sont fous. Ils deviennent fous. Donc attention. Quand on investit dans un projet, c'est pas parce qu'on a un petit pump, ça peut très bien retomber. Très bien, et tant mieux pour vous. Si vous avez vendu à 40-50 cents et que ça retombe à 30 et que vous pouvez recharger. Je vous le souhaite. Mais en attendant, c'est extrêmement risqué. Pour du trading, c'est magnifique. Je vous le dis, vous achetez ici, vous revendez même, j'ai envie de vous dire, à 34 cents, bravo. Comme je vous l'ai dit au mois de juillet, je ne trade plus avec XRP. Donc là, moi, comme beaucoup d'autres, nous avons donc pris des positions ici. Je sais que jusqu'à la distribution des Spark, ça va être très instable. D'ailleurs, on était encore à plus 8 ici il y a quelques minutes, on est à plus 3, on va peut-être passer à moins 5, puis à plus 20. Voilà, c'est très dangereux. Donc moi, jusque la distribution, je vais observer tout cela sur plusieurs unités de temps. La clôture mensuelle m'intéresse très fortement. Et ensuite, voilà, moi de mon côté, il y aura des ventes. Donc par rapport à mes cibles de vente. Moi, ce qui compte pour moi, mais je vais y revenir plus tard dans la vidéo, c'est de récupérer mon investissement et ensuite avoir que des XRP qui représentent des bénéfices que je vais revendre, donc sur des niveaux de prix qui vont me permettre de générer un maximum de profit. Donc, que dire sur ce graphique? Là, on est en hebdo, regardez, on a une bougie parabolique, on a la résistance de 50 cents qui a été directement percée, on a une clôture hebdomadaire ici, magnifique à 44 cents, donc on est très bien, on valide la figure, ça y a aucun souci. Maintenant, on a besoin aussi d'avoir un visuel sur la clôture de cette bougie, hein. Regardez, on vient toucher 80 cents, là on a 63, on va peut-être clôturer sous 50, en tout cas, l'objectif pour lundi prochain, c'est de rester au-dessus 50 cents. Et après, on verra plus loin. Maintenant, je passe sur ce graphique. Donc là, on est toujours contre le dollar, pardon, mais en mensuel. Et nous pouvons donc directement observer une résistance très importante à 81 cents ou plutôt 82. Regardez, on a presque méché sur cette résistance ici en mensuel. Je pense que c'est une très grosse barrière et que si en mensuel déjà on clôture au-dessus de 50 cents, on pourrait dire qu'on est dans cette case et que tout sera possible à l'intérieur de cette case. Donc l'objectif, c'est déjà cela, de clôturer au-dessus 50 cents. Déjà, nous, à la base, ce qu'on voulait, c'était de clôturer au-dessus 30 cents en mensuel. On a cet oblique long terme qui pousse XRP vers le haut. On avait donc, on a touché cet oblique. On a donc une autre impulsion haussière. Ce qu'on voulait, c'était clôturer au-dessus de 30 cents. Je pense, je l'espère, parce que imaginons, mais vous imaginez une mèche comme ça, qui redescend jusqu'en bas. Là, ça va dégoûter tout le monde. Et je pense que ce sera plus du désespoir, ce sera vraiment une capitalisation. Mais ne soyons pas négatifs. Si on peut avoir une clôture ici au-dessus 30 cents, ce sera déjà parfait. Si on arrive à aller au-delà de 50 cents, voilà, on est ici à l'intérieur. Et si on est encore plus positif, qu'on arrive à clôturer au-dessus 80 cents, regardez, là, on n'est plus dans cet espace qui est pas réduit, mais bon, qu'il est quand même moins que celui-ci. Là, on aurait une opportunité à l'échelle mensuelle de toucher l'ATH, donc de XRP contre le dollar en mensuel. Donc là, ce serait énorme si on pouvait donc clôturer ici. Ça nous permettrait, imaginons, je sais pas, on a XRP qui clôture donc début décembre à 1 $. Je serais forcé de vous dire que les probabilités, oui, peuvent nous emmener jusque 2 $. Ce sera tout à fait possible à ce moment-là. Pour l'instant, on ne peut pas voir les choses ainsi car on est toujours dans l'attente de cette clôture. Alors regardez comme c'est propre, on a un niveau de prix extrêmement important. Il s'agit de 30 cents. Regardez ici, dans un premier temps, cela fait office de résistance. Ensuite de support, on travaille ce support pendant de nombreux mois. On le brise ici parfaitement en août 2019.
et on vient chercher un autre support qui était travaillé aussi dans le passé en 2017. On le travaille. L'oblique tient le coup, regardez cette oblique, elle tient le coup et on a notre impulsion. Alors, on a ce fameux mois de novembre que vous avez certainement vu ici, ce fameux mois de novembre très bénéfique pour XRP, notamment en 2017 et aussi en 2020. On a un double bottom parfait. Regardez le RSI aussi, on a deux niveaux clés, 44.99 et 56.26. C'est tout simplement magique. On a un petit feu vert sur l'oscillateur RSI. C'est vraiment très beau. Et si je convertis le chandelier japonais en droite, regardez, on a donc, vous vous souvenez donc de cette fameuse oblique, on a quelque chose de propre aussi avec les clôtures. Regardez comme c'est magnifique. On a donc notre premier point de contact ici, un deuxième, et on a donc un troisième point de contact parfait ici. Donc cette oblique, en cas de retracement, il faudra contrôler donc les clôtures. Je pense qu'on pourrait encore rebondir dessus dans le futur. On a un graphique très intéressant en 14 jours, toujours contre le dollar. Regardez, on a une espèce d'épaule tête épaule qui s'est formée. C'est très propre sur le 14 jours. Je vous avais parlé de la Kijun. Une Kijun vraiment très incroyable. Regardez ici, on vend. Donc on vend à 1,66 $. On attend, on tente ici de passer au-dessus de la Kijun. On ne fait que la toucher. Idem ici. Et là, enfin, on a notre signal plus ou moins. Mais regardez comme c'est incroyable. Le 14 day, 23 cents. On passe à 23 cents à l'achat. On a notre pullback. C'est là qu'on a du désespoir encore une fois. Voilà, il faut que tout aille vite. Tout le monde veut devenir riche très rapidement. Alors on vend, on se tourne sur d'autres projets spéculatifs éphémères. Et ensuite, voilà, on loupe le train. Et je sais que c'est arrivé pour de nombreuses personnes. Des personnes qui croyaient en XRP, qui ont quitté le train parce que voilà, ça n'allait pas assez vite. Il fallait que ça pump tout de suite, comme toutes les cryptos. Donc voilà, regardez ici comme c'est très pop. On vient rechercher la Kijun. On la travaille plusieurs fois. On teste le Kumo ici et on pénètre direct dedans. Alors moi, ce qui m'intéresse sur ce graphique, c'est la lag and span. Alors ok pour le chandelier japonais, mais la lag and span a du mal à pénétrer dans le Kumo. Alors quand le cours était ici quelque part aux alentours de 80 cents, elle est à l'intérieur. Mais n'oubliez pas que la lag and span tient compte uniquement que des clôtures. Donc si elle clôture sous le Kumo, attention, on n'aura pas son signal pour évoluer dans le Kumo. Donc elle pourrait très bien glisser et rester en dessous et percer le Kumo plus tard. Plus tard, ça veut pas dire dans un an, ça peut être quelques bougies plus tard, par exemple ici. Donc si elle pénètre à l'intérieur du Kumo, là par contre, elle a beaucoup de freins. Donc la lag and span, pour qu'elle confirme, imaginez, il faudrait que XRP clôture au-dessus 1,80 $. Donc c'est assez ambitieux, on va dire. En tout cas, pour l'instant, il ne faut pas avoir des prix pareils. Mais voilà, la lag and span ne donnera pas son accord facilement. Il faudra vraiment évoluer très très haut pour se dire, ok, c'est bon, la lag and span a donné le feu vert. Donc je vous parlais tantôt de volatilité. XRP était à plus 5, plus 6% encore il y a quelques minutes. Là, au moment où je vous parle, il est à moins 3% contre le dollar et contre le Bitcoin. Je regarde dans mes onglets et contre le Bitcoin, il est à moins 6%. Donc ça veut dire que le Bitcoin, il a certainement pris un peu de valeur. Mais voilà, effectivement, donc le Bitcoin est à plus 2,5 et regardez donc XRP, on a moins 3, on était encore à plus 5, plus 6 il y a pas longtemps. Donc c'est extrêmement dangereux. Attention aux personnes qui veulent trader en ce moment, on est vraiment dans une euphorie totale. Donc tout ce que vous devez retenir sur ce graphique, c'est que la lag and span va vraiment donc freiner cette dynamique. Il faudra donc voir un petit peu sur d'autres unités de temps, mais sur le 14 jours contre le dollar, regardez, on a vraiment une très grosse barrière pour notre lag and span. Alors ça c'est très intéressant, au lieu de vous dire ça y est c'est parti, le Bitcoin va aller à 100 000 ou $1 million ou XRP va monter à 100 $. Ce qui est intéressant, c'est aussi tirer une leçon de ce qui s'est passé. Où est-ce qu'il fallait rentrer? D'accord? Donc moi, au fur et à mesure, je vous ai tenu au courant, je veux dire, de l'évolution du marché des cryptos en général. Donc je parle notamment des grandes paires, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, XRP. Je parle aussi généralement de la dominance du BTC face aux alts. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir quels sont les signaux d'entrée. En tout cas, avec Ichimoku Kimkoyo. Là, par exemple,
contre le dollar en daily. Regardez, on a un premier signal Kinjun ici qui n'est pas suffisant pour beaucoup de traders. Certains vont attendre qu'on brise cette résistance d'un point de vue chartiste. Regardez, qui a été travaillé plusieurs fois. Donc ce n'est pas un tort d'attendre. Donc ou alors peut-être certains qui vont voir les choses de manière en mode court terme, genre j'achète ici pour aller chercher, donc pour vendre sur cette résistance. Très bien. Par contre, celui vraiment qui voulait rentrer pour prendre le train et profiter du pump, voilà, l'idéal c'est d'attendre plusieurs confirmations. On a la Kinjun, on a donc cette barrière ici, donc cette résistance. Ensuite, on a la SSB. Donc sur cette bougie, on gagne donc 2 confirmations. Et les derniers, vraiment les plus prudents, ceux qui ont vraiment pas envie de perdre un seul cent, ils ont attendu la confirmation de notre lag and span. Alors, ils ont acheté quelque part ici sur cette bougie, donc au plus à 28 cents. D'accord? Donc sur le daily. Attention que 28 cents, voire 30 cents, c'était aussi une très grosse barrière. On voit qu'on a freiné donc sur les 30 cents. On a eu donc le retracement souhaité et ensuite c'est reparti. Et contre le Bitcoin, regardez aussi à quel point c'est propre. Alors, on a un double bottom ici contre le Bitcoin, qu'on remarque clairement avec la lag and span. Ensuite, on pète ici la SSB sur cette grosse bougie. Donc là, ça fait peur. Donc, suite à cette bougie, on a eu beaucoup de volatilité. Donc, on bute sur cette résistance. Hein. Regardez cette résistance Kinjun ici qui a été travaillée. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que on a un retracement. Donc, on fait sortir tout le monde, on chasse des stops. Je vous l'ai déjà dit, trader avec XRP, faut oublier, car les stops, ils pètent tous. Hein. Vous pouvez très bien gagner le trade, mais voilà, il faudra pas mettre de stop parce que regardez comme c'est volatile. Et regardez, ce qui est vraiment incroyable, c'est que on confirme avec la lag and span et on a une clôture parfaitement ici, ce qui nous donne un pullback parfait de la lag and span sur la SSB. Donc ça c'est magique, car ici cette bougie, regardez, elle vient buter contre la Kinjun, mais attention, elle brise un niveau clé, en l'occurrence la SSB. La lag and span aussi, et on a notre pullback. Donc là, on a ici pas mal de confirmations très intéressantes, notamment ici le double bottom avec la divergence qui s'est formée sur les récits. Alors ça, c'est le graphique que je vous ai partagé en juillet, où je vous ai dit, attention, il se passe quelque chose de très intéressant. Ici, on a cherché un support, on ne l'a pas trouvé, on le trouve, on travaille ce support. On brise ce support, on a notre désespoir, on fait sortir tout le monde et c'est là que ça pump, d'accord? Et ensuite, ici, même chose. Alors, on a notre pump en plusieurs vagues. Là, on cherche un support, on pense que c'est celui-ci, que ça va repartir. Non, donc on brise ce support. Ici, on le trouve, enfin, on pense qu'on l'a trouvé. Effectivement, c'est le bon, car on le travaille, on travaille ce support, donc c'est officiel, c'est celui-là. Et on perd ce support, donc ça, c'était obligatoire. Il fallait percer ce support, donc désespoir. Là, c'est à ce moment-là que la communauté désespère. On crée du FUD, donc on va dire que c'est même manipulé. On crée du FUD pour faire sortir tout le monde, pour que ce soit uniquement donc les gros portefeuilles qui achètent donc au meilleur moment. Et ça a bien marché une fois de plus. Et le but, voilà, c'est d'acheter donc au bon moment et ensuite bénéficier d'un pump. Alors, vous l'avez vu, donc contre Bitcoin, on est monté très très haut. Et regardez donc, ça n'arrête pas de baisser. Au moment où je vous parle, on est même là donc à moins 6% contre le dollar. Et regardez, donc je vous redonne encore un visuel, c'est dingue. J'aurais dû faire un live, ça aurait été encore plus agréable. Et là donc on est même à moins 7% et demi contre le Bitcoin. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement volatile. Donc nous, l'objectif, il est clair. On s'en fout que ça bouge ici, d'accord? Là, on est en mensuel. En plus, il faudra attendre le 1er décembre. Ça peut très bien encore redescendre, remonter, on s'en fout. Nous, ce que nous avons besoin, c'est de clôturer au-dessus 2370 Satoshi. C'est clair. Tout de même, regardez ici aussi. On est monté très très haut contre le Bitcoin et hop, on redescend et on va encore plus haut après. Donc vous comprenez, il faut pas trader avec XRP. Il faut surtout profiter aussi des fois quand on est sur des targets de vente très intéressantes, de vendre. Je sais pas, mais imaginons, il y a des personnes parmi vous qui ont acheté à 10 cents, bah, si XRP monte à $1, merde, c'est x10, vous attendez quoi? x100, x1000? À un moment donné, voilà, c'est bien de revendre une partie à $1 pour ne fût-ce que déjà récupérer votre investissement. Allez, je continue. Ensuite, regardez ici, donc on a un signal sur le RSI donc baissier, et là,
On verra avec la clôture, mais on pourrait très bien avoir notre feu vert pour début décembre. Alors, concernant les petites notes que vous avez vues ici, ben, c'est exactement comme cela que ça va fonctionner. Donc, ici, ça va redescendre, ça va redescendre, ça va redescendre. Ensuite, quand ça monte très haut, ben là, c'est all-in. Je parle des amateurs, hein, je parle pas des pros. Hein. Les pros, c'est pas ça va redescendre, ils savent très bien ce qui va se passer, les pros. Hein. Ils ont des news avant nous, donc il y a des infos qui sont non publiques, c'est comme ça. Je sais, c'est pas juste, mais voilà, ils savent exactement jusqu'où ça va monter et jusqu'où ça va redescendre. Mais vous le savez pas. Donc vous êtes là, ça va redescendre, mais en fait, ça monte. Ensuite là, ben, ça va continuer de monter. Donc les gens, les amateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent. Ensuite ici, ils perdent espoir, je vends tout, ça repart. Et après, en fait, on ne sait plus quoi faire. Vous comprenez? On ne sait plus quoi faire. Donc ici, c'est ce que je vois déjà un peu partout. C'est, ouais, je vais me refaire. Je vais attendre que ça descende à 30 cents, 20 cents, et il y en a peut-être même encore qui pensent qu'il y a une vague qui va descendre à 10 cents. Ok, mais tant mieux. Tant mieux si ça redescend à 10 cents, tant mieux pour vous. Mais voilà, si ça redescend pas, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter à 80 cents, $1, et ensuite ils vont vendre au pire moment. C'est comme ça que ça marche. Ce sont des pros ici derrière, hein, d'accord? Ce sont des institutions, c'est vraiment du lourd, c'est des gros portefeuilles. Vous allez pas gagner contre eux. Hein. Ça, pour gagner, il faut comprendre les règles du jeu. Si vous comprenez les règles du jeu, là, vous allez pouvoir, on va dire, tirer votre épingle du jeu. Donc, en bref, sur ce graphique, l'objectif, c'est de clôturer au-dessus de 2370 Satoshi. Donc, on clôture ici quelque part au-dessus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a au-dessus de nous? Deux résistances. On a celle-ci, à 4700. Et ensuite, on a une grosse dalle de béton à 7000 Satoshi. Voilà. C'est tout ce que vous avez à regarder. On a donc notre objectif ici, et ensuite les freins, ils sont ici. D'accord? Et si ça repart à la cave, ben, le désespoir continue, et on verra plus tard. Mais voilà, n'oubliez pas aussi les fondamentaux, ce que nous avons entendu récemment donc au sujet de Ripple et XRP, et aussi la distribution des Spark. Donc ça, il faut le prendre en compte, et ça peut impacter le graphique. Je l'espère positivement. Toujours contre le Bitcoin, mais en weekly. Alors, regardez, on vient ici donc toucher le nuage, la SSA en l'occurrence, ensuite on pénètre dans le Kumo, on le perce même, et regardez la mèche, on vient buter pile poil sur un niveau très psychologique en weekly. Regardez, c'est une résistance donc très importante, on le voit ici avec la lag and span, hein. On le voit ici donc, ça c'est vraiment deux endroits qui vont donc freiner XRP contre le Bitcoin. Donc là, on a une résistance. On a donc parfaitement touché cette résistance ici en hebdomadaire contre le Bitcoin. L'objectif ici, c'est que la lag and span intègre le Kumo. Ce sera déjà une très bonne chose parce que là, on n'est pas contre le dollar, on est contre le Bitcoin. N'oubliez pas que le Bitcoin, c'est pas le dollar. Le Bitcoin fait que monter depuis le mois de mars. C'est énorme. Donc, pour progresser contre le Bitcoin, ça veut dire que on progresse aussi contre le dollar. Enfin, pas dans tous les cas, mais si le Bitcoin continue de pousser, mais que XRP pousse contre le Bitcoin, ça veut dire que XRP pousse extrêmement fort contre le dollar. Donc attention, là on a vraiment donc un actif très solide en face d'XRP, c'est le Bitcoin. Donc déjà, aller mettre deux bougies ainsi contre le Bitcoin, c'est chaud, hein, parce que le Bitcoin, il mange XRP depuis décembre 2018, et j'ai même envie de vous dire, depuis 2017, hein, depuis le 18 décembre 2017. Donc attention. Mais en attendant, regardez, ici, donc, on a une belle percée. Ce qu'il nous faut, c'est que la lag and span intègre le Kumo. Ça sera déjà bien. On pourrait imaginer même une intégration, un petit pullback ici, et ensuite, on verra après. Concernant mes cibles de vente, justement, un contact m'a demandé donc un avis. Un avis, je ne donne pas de conseils financiers. C'est très récent. Il m'a dit, voilà, si le cours, je vais prendre un exemple, si le cours monte à $1, je peux donc vendre 1/5 de mes XRP, ou plutôt dans son cas c'était un tiers de mes XRP, et je récupère tout mon argent. Donc il me restera 2/3 d'XRP en bénéfice. Qu'est-ce que tu ferais? Je lui ai répondu, mais direct. Tu t'imagines, ça monte $1, tu peux récupérer tout l'argent que tu as investi dans tes XRP, mais il faut les récupérer. Il va te rester encore 2/3 que tu pourras vendre plus haut si le cours continue de monter, donc tant mieux. Toi, ce qui compte, c'est quand même récupérer ton argent. Et si le cours redescend, tu pourras, avec l'argent que tu as converti à $1, donc les XRP que tu auras vendu contre du dollar
quand il était à 1 $, tu pourras donc avec cet argent en racheter plus bas, si tu crois bien sûr aux fondamentaux, si tu crois à cela pour du long terme. En attendant, à partir du moment où tu récupères ton investissement, donc dans cet exemple, tout vendre, enfin vendre un tiers à 1 $ pour cette personne-là, car attention, lui il est peut-être en positif, il récupère peut-être tout son investissement en vendant un tiers à 1 $, peut-être pas vous. Vous n'avez pas acheté sur les mêmes niveaux de prix, etc. Donc ça, chacun donc a ses stratégies, chacun a acheté sur des niveaux de prix différents. Donc dans son cas, lui, voilà, un tiers à 1 $, il récupère son investissement, il lui reste 2 tiers d'XRP en bénéfice, et ces 2 tiers, si le cours continue de monter, forcément, il va générer beaucoup de bénéfices. Et même si à un moment donné, voilà, ça stagne aux alentours de 50 cents, il n'en a marre, il se penche sur un autre projet, il peut tout vendre. Donc ces 2 tiers à 50 cents, ce sera donc que du bénéfice. Donc oui, à un moment donné, il faut vendre, il faut aussi protéger déjà son investissement et ensuite se dire tout ce qui me reste là, c'est en bénéfice. Je peux le vendre plus cher, bingo. Et si malheureusement, ben voilà, on descend donc plus bas et ça stagne, je vendrai donc sur des prix inférieurs, mais ce sera quand même du bénéfice. Alors moi, ben comme vous, nous avons donc acheté tous sur des niveaux de prix différents, mais en ce qui me concerne, je sais que je vais déjà vendre une partie aux alentours du $. Donc moi, ça va me permettre d'avoir des XRP et surtout de récupérer presque ou l'intégralité de mon investissement tout en gardant un bon bac d'XRP pour le vendre plus cher. En ce qui concerne ma cible haute, elle se situe à plus ou moins 7-10 $. Alors je sais, ça peut être farfelu pour certains, je sais aussi qu'une partie de l'armée XRP va me dire en commentaire non mais attends, tu te rends compte, 7-10 $, tu as pas vu les fondamentaux, tu as pas vu cette news, tu as pas vu ceci, cela, tu prends pas en compte ça. Écoutez, chacun a ses cibles de vente, donc je sais qu'il y en a c'est 20, 50, 100 $, enfin peu importe. Moi voilà, c'est en tout cas si on arrive sur des niveaux de prix tels que 7 ou 10 $, en ce qui me concerne, ça me suffit largement. Après tout est relatif, cela dépend aussi du montant que vous avez investi dans XRP. C'est sûr que maintenant, les petits portefeuilles, genre moins de 5000 $, c'est plutôt du x100, du x1000 que vous visez pour générer beaucoup d'argent. Alors, voilà, n'oubliez pas de prendre en compte qu'XRP a un gros capital. D'accord, ça il faut le prendre en compte, c'est comme le Bitcoin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent d'un Bitcoin à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire 1 million d'euros. Je vous le souhaite. Mais après la question c'est aussi quand et est-ce que ça va arriver. Et c'est sûr que voilà, quand on investit 100 ou voire 1000 $ dans une crypto-monnaie avec un gros capital, il faut attendre hein, pour générer de l'argent et encore, bon, voilà, je pense pas que vous allez pouvoir faire du x100 ou du x1000 avec des grosses crypto-monnaies. Pour cela, il faut donc prendre plus de risques et se tourner vers des petits projets qui vont seulement émerger, des projets qui doivent encore donc apporter des preuves et qui sont à prix bon marché, un peu comme le Bitcoin à l'époque. Le Bitcoin, personne n'en parlait en 2010, 2011, 2012, tout le monde s'en foutait. Et regardez les prix donc pendant cette période-là, voilà, hein, c'était là l'affaire du siècle, c'était en 2010, 2011, 12, 13, etc. Hein, et ensuite on a dépassé donc des centaines de dollars et puis 1000 $ et on est monté jusque 20 000 $. Donc ça il faut pas oublier que quand vous achetez un Bitcoin, par exemple ici on a presque touché l'ATH à 20 000 $, n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui l'ont acheté $1. Hein. Faut pas l'oublier ça. Alors maintenant, vous allez me poser la question, oui, mais pourquoi 7-10 $? Bon, après, j'ai mes raisons techniques, j'utilise plusieurs indicateurs, je l'ai fait avec le Bitcoin sur YouTube, je vous ai donc partagé mes cibles de vente du Bitcoin, jusqu'où pourrait monter donc le Bitcoin lors du prochain bull run, et je vais le faire donc également avec ETH et aussi XRP, d'accord? Et si ça vous intéresse, je pourrais aussi le faire avec le Litecoin, car le Litecoin c'est un actif que j'ai aussi dans mes bagues, donc ça c'est aussi donc des vidéos que je compte vous partager pour le mois de décembre, juste à titre informatif. Voilà, je pense que ça pourrait monter jusque ce niveau de prix là, un peu comme je l'ai fait avec le Bitcoin. Donc voilà, je vais donc publier des vidéos dédiées sur chacun de ces projets, et bon, j'espère que ça pourra donc vous aider et peut-être même corroborer avec votre vision. Après, dites-vous que ma stratégie, si je reste dans l'exemple d'XRP, ma stratégie est que même si on n'arrive pas
à 5 dollars, n'oubliez pas qu'une fois qu'on aura touché le dollar, je vais donc vendre une partie qui va me permettre de récupérer tout mon argent et tout ce qui va me rester, que je le vende à 1, 2, 3, 4, 5, 7 dollars ou à 50 cents, ce sera que du bénéfice. Et ça, il faut pas l'oublier. Il faut toujours protéger ses arrières. Et donc, si vous retenez ça, ben voilà, vous allez éviter de faire des erreurs, parce que quand le Bitcoin il est monté à 10 000, il y en a beaucoup peut-être qui voulaient le vendre à 50 000 ou à 100 000 dollars, mais ils ont attendu longtemps, hein, d'accord? Ils ont pas vendu à 50 000 dollars parce qu'il n'est pas monté à 50 000 dollars en 2017-2018. Ils ont certainement vendu à 6 000 voire à 3 000 dollars. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc il faut, je sais que c'est très facile d'acheter, mais il faut aussi avoir cette capacité de vendre et surtout prendre le temps, hein, au lieu de passer donc toute la journée sur du divertissement sur les réseaux sociaux. Il faut aussi prendre le temps de mettre une stratégie en place, parce que là on parle d'argent, il faut vraiment être au top à ce niveau-là. Et avant de vous quitter, regardez comme ça bouge beaucoup. Là maintenant on est à plus 3%, le Bitcoin qui stagne aussi dans les 3%, mais on a XRP qui est à moins 6, qui est de nouveau à plus 3%. Vous vous rendez compte? Mais tout ça en quelques minutes. C'est vraiment énorme. Dash là aussi qui prend 10% contre le Bitcoin. Le LTC qui a très bien poussé, hein, regardez 90 dollars, c'est vraiment énorme. On est très proche des 100 dollars symboliques. Mais voilà, donc prudence, on est vraiment dans un marché extrêmement volatile. Tout le monde s'intéresse aussi un peu, enfin j'ai envie de dire que les projecteurs sont braqués sur le marché des crypto-monnaies et ça aussi c'est dangereux, d'accord? Voilà, merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. À très bientôt pour de prochaines vidéos d'analyse technique et aussi des vidéos du projet que je développe avec mon équipe XSL Labs. Donc on a beaucoup de choses positives à vous dire en cette fin d'année. Restez connectés sur les canaux officiels. À très bientôt, prenez soin de vous et restez prudents sur le marché des crypto-monnaies.